ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 12 allant du 10 au 16 décembre, le Rédempteur de Job. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre, il subissait la souffrance que nous méritions, mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Ésaïe 53, le verset 4. Grâce à notre Créateur, nous ne subirons pas la mort éternelle. Il nous a fait don de la vie éternelle. Complètement déprimé. Lisons Job 19, le verset 25. Job 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Vous êtes fatigué émotionnellement, physiquement et mentalement. Ça fait des mois que vous êtes hospitalisé, branché sur un moniteur et sous perfusion intraveineuse. Vous écoutez les bips des machines. Quand vous vous levez de votre lit, vous en éprouvez une douleur telle que vous préférez nettement utiliser le bassin hygiénique pour vous soulager. Votre famille est morte. Votre entreprise est en faillite. Si au moins quelqu'un vous comprenait, vous soutenait, ce serait plus supportable. Mais personne ne le fait. Votre meilleur ami dit « arrache ces fils qui te tiennent en vie ». Ça ne vaut plus le coup. Votre colocataire à l'université ne cesse de vous demander ce que vous avez fait pour mériter ça. Votre ami de l'église vous dit que Dieu vous aidera si vous êtes bon et honnête. Le pasteur vous félicite de ce que vous encouragez vos semblables en but à des épreuves, mais vous réprimande parce que vous n'avez pas une attitude positive face à la vôtre. Enfin, l'ami auquel vous avez servi de mentor depuis son enfance vous tient tête en disant qu'il est sage, que l'esprit l'incite à parler et que vous êtes puni. Vous avez 2 fois son âge et vous savez pertinemment qu'il n'est pas pur de tout péché. Vous avez fait de l'exercice et mangé sainement, aussi loin que remontent vos souvenirs. Vous avez lu votre Bible et prié quotidiennement. Vous avez savouré vos moments de méditation. Payez joyeusement votre dîme, donnez aux pauvres, accueillez des étrangers, aimez vos ennemis, tendu l'autre joue et distribuez des tracts. Vous avez tout fait bien, joyeusement, avec enthousiasme et sans vous plaindre. L'infirmière vient juste de prélever encore de votre sang. Et à 3 heures du matin, s'il vous plaît. Dans plusieurs heures, vous devrez passer d'autres examens, d'autres tests. Vous êtes fatigué. Vous n'avez plus l'énergie de crier à Dieu. Une tempête fait rage dehors, tel un reflet de votre tourment. Tout à coup, vous l'entendez. Une voix se distingue clairement au-dessus de la tempête. Où donc te trouverais-tu quand je fondais la terre? Renseigne-moi si tu connais la vérité. Qui a fixé cette dimension? Le sais-tu bien? Et qui l'a mesuré en tirant le cordeau? Sur quel socle s'appuient les piliers qui la portent? Et qui encore en a placé la pierre d'angle quand les étoiles du matin chantaient en chœur, quand les anges de Dieu lançaient des cris de joie? Job 38, les versets 4 à 7. Vous êtes étendu là, étonné et stupéfait de ce que celui qui a fait toutes ces choses s'adresse à vous personnellement. Puis il se tait et vous reconnaissez humblement que vous l'avez mal compris. Finalement, il vous rachète, vous recouvrez totalement la santé. Il double ce que vous aviez auparavant. Vos amis vous présentent leurs excuses. Votre famille s'agrandit. Votre Rédempteur vous sauve. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 11 décembre. Une autre dimension. Des conséquences naturelles. Lisons Proverbe 1, verset 31. Proverbe 1, le verset 31. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Étudie à fond pour avoir de bonnes notes. C'est en s'exerçant qu'on se perfectionne. Pour soutenir plus tard ta famille, il te faut de bonnes notes. Grâce à elles, tu te trouveras un bon emploi. Beaucoup parmi nous ont entendu un tel conseil jusqu'à en être saturés. L'équation est simple. Si on travaille dur maintenant, on sera récompensé plus tard. Des athlètes s'entraînent des heures par jour rien que pour représenter leur pays aux Olympiades. Des parents ont plus d'un emploi pour que leurs enfants jouissent d'une vie meilleure que la leur. Cependant, il existe une autre dimension qui entraîne des pertes. Et nous en sommes témoins chaque jour. Quelle est cette autre dimension, invisible mais ressentie quotidiennement, que nous devrions tenter d'éviter? La vie n'est pas juste. Lisons Job 10, les versets 1 à 8. Job 10, versets 1 à 8. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme.
Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sous le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ses années? Pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'enquières de mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Et tu me détruirais? Job menait une bonne vie. Il travaillait dur et en récoltait les fruits. De plus, il avait une famille respectable. Il vivait son rêve et suivait Dieu du mieux possible. Mais un jour, tout bascula. Il perdit ses enfants chéris, ses biens et sa santé. Ces catastrophes s'abattirent sur lui en une succession rapide. Pourquoi moi, Seigneur? Je t'ai servi, j'ai utilisé fidèlement les ressources et le temps que tu m'as confié. Est-ce là ma récompense? Je ne mérite pas d'être traité ainsi. Que se passe-t-il quand Dieu n'entre pas dans notre boîte? Quand il ne joue pas selon les règles de notre société? Quand nous pensons qu'il n'entend pas nos appels à l'aide? Lorsque nous sommes malmenés par la tempête, il est difficile de voir autre chose que nos propres problèmes. Mais il existe une autre dimension que nous ignorons souvent, surtout lorsque nous luttons dans la bataille cosmique entre le Christ et Satan. Se soumettre à la victoire. Lisons Job 19, les versets 25 à 27. Job 19, les versets 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de nôtre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Sommes-nous vraiment victimes de la grande controverse ou y jouons-nous un rôle stratégique? La réponse est oui. La position stratégique qu'il nous faut, c'est la soumission. Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant. Job 19, verset 25. Le mot rédempteur se réfère à un parent rédempteur. C'est ce qu'était Boaz lorsqu'il épousa Ruth et perpétua la lignée de Naomi pour toutes les générations. Que devait faire Ruth pour être rachetée? Fondamentalement, rien. Sinon se soumettre et dire « Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth 1, verset 16. Il est intéressant de voir que dans Job 19, le verset 25, Job affirma que son Rédempteur, son parent, vivait et cependant, au verset 14, il dit « Les gens de ma maison et mes amis intimes se tiennent à distance. Ils m'ont tous oublié. » Job s'apitoyait sur son sort pour de bonnes raisons, pensons-nous. Lorsque la dimension nous échappe, il est facile de blâmer quelqu'un d'autre, même Dieu. Le rachat ressemble au scénario suivant. Le médecin dit « Vous avez le cancer. » Vous répliquez « Waouh !» Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Le docteur s'exclame. Nous devons vous opérer immédiatement. Vous pouvez réagir ainsi. Vous savez, je n'aime vraiment pas les couteaux, surtout quand ils sont pointés vers moi. Ou je n'ai pas le temps de me faire opérer. Cependant, si vous voulez vraiment guérir, vous vous écrirez sans doute « Opérez-moi tout de suite, docteur, je veux vivre. » Vers la fin du chapitre 19, Job devient solennel. Il dit fondamentalement: je ne connais pas toutes les réponses, mais par la foi, je sais que Dieu est vivant et sur son trône. Je ne vais pas me fier à mes sentiments, je vais plutôt me confier en Dieu. Il voit une dimension infinie qui m'échappe. Une variation d'une citation de Martin Luther le dit encore mieux. Les sentiments vont et viennent, les sentiments sont trompeurs. Mon espérance repose sur la parole de Dieu. Rien d'autre ne vaut la peine d'être cru. Si vous le pouvez, mettez cette citation en musique. Ce sera un moyen original de vous souvenir qu'il n'est pas question ici de ce que vous avez envie de faire, mais de la foi. Au cours des dernières 24 heures de sa vie, Jésus prévint ses disciples que les dirigeants religieux le rejetteraient, l'arrêteraient, le jugeraient et le tueraient. Marc 8, verset 31. Voilà qui est loin de l'image de Rédempteur, en qui on désire se confier. Mais le Christ ne se conforme pas à nos attentes. Quand on l'amena devant le tribunal, ses disciples le suivirent à distance. Il semblait que son ministère tout entier allait s'écrouler de façon abjecte. Heureusement, nous connaissons l'histoire du salut et y croyons. Le Christ triompha au cœur d'une apparente défaite lorsque, 3 jours plus tard, il ressuscita des morts. Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant. Même si vous ne le voyez pas, vous savez par la foi qu'il est vivant. Le Christ a triomphé du tombeau. Sachez donc sans l'ombre de doute que la victoire est nôtre dès que nous nous confions en lui. Parce qu'il vit, je peux faire face au lendemain. Parce qu'il vit, je ne crains plus rien. Il tient, je le sais, l'avenir entre ses mains. Oui, la vie vaut la peine d'être vécue simplement parce qu'il vit. Remue-ménage?
Vous est-il arrivé de sentir que Dieu n'était pas juste envers vous? Racontez. Dans quel secteur de votre vie avez-vous dû vous appuyer sur votre foi plutôt que sur vos sentiments? Le temps est venu de laisser Dieu agir en rédempteur dans chacun des secteurs de votre vie. Quel secteur souhaitez-vous lui donner aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au lundi 12 décembre. Je connais mon Rédempteur. Lisons Job 10, les versets 1 à 7. Job 10, versets 1 à 7. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sous le conseil des méchants? As-tu des yeux de chien? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ses années? Pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'enquières de mon péché? Sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main. L'histoire de Job, ce patriarche 12, est l'histoire de chacun de nous. Nous ne connaissons pas toujours les raisons des catastrophes dans notre vie, mais au fond, est-il vraiment nécessaire de les connaître? Nous avons plutôt besoin de la foi persévérante qui nous permet de distinguer notre Créateur. Dans la vie de tout homme, il y a des périodes de profonde dépression, de découragement total, des jours où la tristesse nous envahit et il nous semble impossible de croire que le Seigneur est encore le bienfaiteur de ses enfants. Des jours où les tourments nous accablent, si bien que la mort nous semble préférable à la vie. Si, à de tels moments, nous pouvions discerner la signification des voies de la providence, nous verrions alors des anges s'efforcer de nous délivrer de nous-mêmes et essayer d'affermir nos pieds sur un fondement inébranlable, plus solide que les collines éternelles. Une foi et une ardeur nouvelles animeraient alors tout notre être. Des profondeurs du découragement et de l'abattement, Job s'élevait vers les sommets avec une confiance totale dans la miséricorde et la puissance salvatrice de Dieu. Il s'écriait triomphalement. « Voici, il me tuera, et je n'ai rien à espérer. Cela même peut servir à mon salut, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Il existe un remède infaillible pour ceux qui ont le cœur abattu. La foi, la prière, le travail. La foi et l'activité donnent une assurance et une satisfaction sans cesse accrue. Êtes-vous tenté de vous laisser aller à de sombres pressentiments ou à un profond découragement? Aux jours les plus ténébreux, alors que les apparences semblent être contre vous, ne craignez rien. Ayez foi en Dieu, il connaît vos besoins. Il est tout-puissant. Son amour et sa compassion infinie ne se lassent jamais. Ne craignez pas qu'il manque à sa promesse. Il est la vérité éternelle. Il ne rompra jamais le pacte contracté avec ceux qu'il aime. Il accordera à ses fidèles serviteurs ce dont ils ont besoin. Le patriarche Job, contemplant en vision le temps du second avènement du Christ, déclarait « Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux de nôtre. » Le Sauveur a été pour ses disciples un compagnon de chaque jour et un ami intime, parce qu'ils ont vécu en étroite communion avec le Père. Sur eux s'est levée la gloire de l'Éternel. Ils ont reflété la lumière de la connaissance de Dieu que le Christ leur a donnée. Maintenant, ils se réjouissent dans la splendeur éblouissante de la majesté du ciel. Remue ménage, comment pouvez-vous être en étroite communion avec le Père? Comment utiliser la foi, la prière, le travail pour gérer vos déceptions et vos découragements? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà mardi 13 décembre. La réponse de Job au plan du salut. Lisons Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Le livre de Job constitue une magnifique aspiration poétique du cœur humain. Victor Hugo nota dans une remarque devenue célèbre « Demain, si toute la littérature devait être détruite, si je ne devais conserver qu'une seule œuvre, je choisirais celle de Job. » Selon la tradition chrétienne, ce livre est l'une des plus anciennes œuvres littéraires bibliques de la sagesse. Certains croient que Moïse en est l'auteur. Ce livre s'imprègne du concept de la théodicée.
c'est-à-dire la justification de la bonté de Dieu par la réfutation des arguments tirés de l'existence du mal. Nous formulons souvent la question de la théodicée comme suit. Si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il autant de mal en ce monde? Tout d'abord, la réponse peut être insaisissable. Job luttait tandis qu'il faisait l'expérience de la dispute cosmologique entre Dieu et Satan. Il semblait être un pion entre les deux. Cependant, en dépit de la douleur, de la souffrance et de la perte, Job crut que son Rédempteur, Job 19, verset 25, l'innocenterait. Dans Job 19, verset 25, le terme utilisé pour Rédempteur est Gial, ce qui signifie reprendre possession pour paiement ou racheter ce qui était perdu. Cette signification implique une propriété préméditée ou une intention passée dans le présent ou l'avenir. Job savait qu'en dépit des apparences, Dieu était de son côté. C'est sans doute la raison pour laquelle sa foi est aussi inébranlable. L'exemple de Job peut être d'un grand encouragement pour nous aujourd'hui, autant qu'elle le fut pour les Éphésiens au jour de Paul, Éphésiens 1, le verset 7. La rédemption se fera par le sang de Jésus. De plus, lorsque nous luttons comme Job, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Dieu est prêt à nous aider. Il déverse sur nous sa miséricorde et sa grâce alors que nous en avons le plus besoin. Hébreux 4, les versets 15 et 16. Si nous ne savons pas toujours pourquoi nous souffrons, en revanche, nous savons ceci. Voilà ce qui est bon et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. 1 Timothée 2, les versets 3 et 4. Notre Rédempteur a planifié notre salut. Job reconnut cette vérité et déborda de gratitude. Cette gratitude produisit une grande foi, une foi qui continue d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui. Remue-ménage, quelle situation actuelle vous porte à douter de l'aide de votre Rédempteur? Lisez Hébreux 4, les versets 14 à 16. Êtes-vous encouragé de savoir qu'aux heures les plus sombres, Jésus, votre Rédempteur, est désireux et capable de vous fournir la grâce et la miséricorde dont vous avez tant besoin? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 14 décembre. Un Dieu de taille humaine? Lisons Matthieu 4, les versets 1 et 2. Matthieu 4, les versets 1 et 2. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Focalisé sur sa souffrance et sur les conseils de ceux qui l'entouraient, Job se plaignit dans l'amertume de son âme. Job 10, le verset 1. Il ne savait pas qu'une bataille se livrait à son sujet. Il nous est aussi difficile de comprendre que les puissances du mal luttent pour s'emparer de notre âme. Éphésiens 6, le verset 12. Se focaliser sur nous-mêmes nous amène à rejeter Dieu. Par conséquent, quelle relation devrions-nous avoir avec lui? Premièrement, accepter que le caractère de Dieu est amour. Le mot-clé, c'est accepter. L'étude de son amour et de sa miséricorde va accroître votre compréhension. Sachez que le Seigneur vous donne la paix au-delà de toute compréhension. Deuxièmement, prenez le temps de le connaître. Une étude biblique profonde est nécessaire, mais ne vous arrêtez pas là. Confiez à Dieu vos joies et vos peines. Demandez-lui de vous guider. Il aspire à ce que vous le mettiez dans votre vie. Troisièmement, soyez reconnaissant. Efforcez-vous de cultiver un cœur joyeux, un esprit de gratitude. Considérez vos problèmes à la lumière de l'éternité. Quatrièmement, comprenez sa nature humaine. Après une longue journée, Jésus sentait la faim, éprouvait du chagrin et de la fatigue. Il fut tenté dans tous les secteurs de la vie. Et cependant, il ne pécha pas. Il est notre avocat et notre Rédempteur. Cinquièmement, réjouissez-vous dans les petites choses. Le Dieu qui jeta les fondements de notre planète créa aussi les paloudes, les huîtres et les moules, lesquelles forment de magnifiques perles. Rien n'est insignifiant pour lui. Sixièmement, faites silence, écoutez sa voix, éteignez vos appareils électroniques, réservez-vous des moments de tranquillité et demandez à Dieu de vous parler. Remerciez-le pour ses nombreuses bénédictions. Septièmement, entourez-vous des bonnes personnes. Les amis de Job n'étaient pas particulièrement sympas. En outre, sa femme l'encouragea à maudire Dieu et à mourir. Comme vous le voyez, l'influence de conjoint dure toute la vie. Choisissez donc sagement votre compagnon ou compagne de vie. Huitièmement, soyez un véritable ami pour les autres. Remarquez dans Job 42, verset 8, comment Dieu demanda à Job d'intercéder pour ses amis. Neuvièmement, faites confiance à Dieu.
celui qui revêt les lys des champs et nourrit les oiseaux, a planifié une vie merveilleuse pour vous. Remue-ménage, comment pouvez-vous montrer à ceux qui traversent des épreuves que Dieu s'intéresse personnellement à eux? Comment percevez-vous ceux qui, dans votre entourage, souffrent? À quel point est-il important de trouver un bon ami, un bon conjoint sur qui on peut compter? En tant qu'être humain, Dieu a souffert lui aussi. En quoi ceci vous aide-t-il à le comprendre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 15 décembre, des objectifs. Lisons Job 19, les versets 25 à 27. Job 19, les versets 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de nôtre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Très tôt dans la vie, on nous parle d'objectifs. Que voudrais-tu être quand tu seras grand, plus tard? Quelle spécialité vas-tu choisir? Ceci se poursuit tout au long de la vie et de la carrière. Établir des objectifs et s'efforcer de les atteindre. Mais à quelle fréquence pensons-nous à nos objectifs spirituels? Job avait de tels objectifs. Il connaissait son origine, savait qui était son créateur et avait l'assurance qu'un jour, il le verrait. Avant sa grande tribulation, sa vie n'avait rien de sédentaire. Riche comme il était, Job devait être, bien au contraire, un homme fort occupé. Nul ne l'avertit un mois ou une semaine à l'avance qu'une épreuve s'abattrait sur lui. La catastrophe frappa de but en blanc. Il est clair qu'en dépit de son deuil, Job se cramponna à son objectif, voir son Rédempteur. Des amis lui donnèrent des conseils sincères, certes, mais erronés. Cependant, même au sein d'une perte totale, Job demeura fidèle à Dieu. Il était loin de se douter des grandes bénédictions qui l'attendaient. Il demeura simplement fidèle à l'unique objectif qui comptait vraiment pour lui, voir son Créateur et Rédempteur. D'un point de vue terrestre, ce qui arriva à Job semble être un châtiment injuste. Cet homme juste subit une perte considérable non seulement au niveau de ses biens, mais aussi de sa famille. Même sa femme et ses amis, qui auraient pourtant dû le soutenir, lui dirent qu'il était entièrement responsable de ses malheurs. Ils lui conseillèrent d'abandonner Dieu et de mourir. Dans tout cela, cependant, Job chercha des moyens de mieux servir Dieu. Quand son Créateur s'adressa à lui, il écouta attentivement et, au temps voulu, Dieu le récompensa largement. Sur la terre, les apparences sont parfois trompeuses. D'innombrables êtres observent les chrétiens qui reflètent le caractère de Dieu dans leur vie. Et nous avons le bonheur d'être témoins de sa puissance, de sa majesté, de son amour pour tous les êtres humains, y compris nos amis, nos êtres chers et nos collègues de travail. Ceci me rappelle la terrible agonie du Christ ici-bas, une agonie de loin plus terrible que les épreuves de Job. Malgré tout, Jésus avait l'assurance que son Père céleste accepterait son sacrifice en notre faveur. Fixons les yeux sur notre Père qui est aux cieux et soyons assurés qu'il nous délivrera par sa main puissante. Remue-ménage. Réfléchissez aux différents personnages de l'histoire de Job. Que ressentiriez-vous si vous étiez sa femme, l'un ou l'autre de ses amis ou Job lui-même? En quoi ces pensées peuvent-elles vous influencer lorsque vous souffrez ou lorsque des personnes que vous connaissez souffrent? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 16 décembre. Faire face à la vie. Lisons Job 19, les versets 25 à 27. Job 19, les versets 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de nôtre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Pour conclure, l'histoire de Job constitue le récit par excellence du triomphe sur une grande adversité. Après la perte de sa famille, de sa santé et de la plupart de ses amis, Job se confia en Dieu. Même s'il sortit de l'épreuve en louant le Dieu qui l'avait secouru, l'aspect injustifié de sa souffrance a de quoi troubler le plus ardent des croyants. Quelque chose de profondément enraciné en nous refuse les injustices de la vie. Or,
Personne ne comprend davantage cette souffrance que le Fils de Dieu, lequel fut assassiné après avoir été faussement accusé, lui qui n'avait commis aucun péché. Sa victoire garantit la nôtre. Qu'offre aux idées. Réfléchissez à la difficulté la plus grande que vous avez affrontée jusqu'ici. Dieu vous a-t-il aidé à ce moment-là? Écrivez à Dieu une lettre dans laquelle vous exprimez combien vous avez apprécié son intervention. Parlez à une personne âgée des vicissitudes de sa vie. Demandez-lui la permission d'enregistrer cette entrevue appelée « Leçon de vie » et de la partager avec vos amis. Puis, demandez-lui de vous mentionner 3 choses qu'elle a apprises au sujet des moments difficiles à surmonter à la vie. Répétez le psaume 23 dans vos propres termes. Parlez de la façon dont Dieu vous a protégé et a pourvu à vos besoins tout au long de votre vie en vous appuyant sur ce psaume. Demandez à plusieurs amis ou connaissances de classer les façons suivantes par lesquelles les gens gèrent les défis sur une échelle. De 1, stratégies de survie les plus utilisées, à 5, stratégies de survie les moins utilisées. Stratégie de survie, A. Manger. B. Nier ce qui s'est produit. C. Parler avec la famille et les amis. D. Prier. E. Donner un coup de poing dans le mur. Passez du temps dans une réserve naturelle ou un parc national de préférence, dans un endroit tranquille. Écoutez la bande sonore de la nature, oiseaux, écureuils, vent dans les arbres. Admirez la floraison. Méditez sur la recommandation de Jésus dans Matthieu 6, les versets 31 à 33. Comparez la souffrance de Job avec celle d'autres prophètes bibliques. Par exemple, de quoi Job et Jérémie pourraient-ils s'entretenir quand ils se rencontreront au ciel? Qu'est-ce qu'Osée pourrait dire à Élie quand à la demande divine de faire des choses difficiles et de souffrir pour elle? Quelle conversation écouterez-vous au ciel? Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Jean, les chapitres 14 à 17. Jésus prépare ses disciples à une vie d'épreuve et leur promet le Saint-Esprit. Ainsi que le chapitre 22, Emprisonnement et mort de Jean du livre Jésus-Christ, les pages 199 à 211, livre écrit par Ellen G. White. Et le livre Jeremiah, The Prophet of Crisis, écrit par Timothy Gill Golden. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.